Le pirate des Caraïbes n'a qu'à bien se tenir. Ce bateau fantôme, à la dérive en mer d'Irlande, le monocoque de Paul Meillat, sauvé des eaux après 3 semaines d'une longue, très longue galère. On va se remettre tous les deux, puis on va repartir pour faire les courses. Ça, c'est quand même incroyable. Et c'était pas gagné au début, et je crois que c'est une super nouvelle. 14 décembre 2015, au large des Açores, il fait un temps à ne pas mettre un bateau dehors. Alors deuxième de la Transat Saint-Barth-Port-la-Forêt, Paul Meillat se blesse dans une manœuvre. Côte cassée, bassin fracturé. Le skipper patiente 24 heures avant qu'on ne vienne le chercher. C'est toujours compliqué parce que de se faire élitreiller dans une civière grillagée, voilà, il y a encore 5 mètres de houle, du vent. Donc quand le câble il commence à se tendre, on fait quelques allers-retours entre dessous et au-dessus de la surface de l'eau. Puis on est sanglé, donc c'est le moment le plus dur en fait, c'est quand je monte dans l'hélicoptère et je vois le bateau pour la dernière fois. Dès ce moment-là, la question c'est comment on va le récupérer. Le bateau en question poursuit sa route, seul, cap au nord, au gré des dépressions. Les images filmées depuis le remorqueur témoignent des conditions. 20 ans qu'on n'avait pas vu ça en Atlantique Nord. Portugal, Espagne, Bretagne, les 3 premières tentatives de remorquage échouent. La météo en Atlantique Nord, à cette époque, juste avant Noël, c'était juste n'importe quoi. Il y avait des orages tous les 2 jours de 60 à 70 nœuds avec des creux de 7 à 9 mètres. Des Açores à l'Irlande, le bateau parcourt près de 2000 km en 15 jours. Maude Fontenoy n'aurait pas fait mieux. La première éclaircie et la 4e tentative sont les bonnes. Après 21 jours de recherche, le bateau est retrouvé entre soulagement et désolation. Vraiment, c'était une vision assez triste quand même. Mais oui, exactement, bateau fantôme. Si on avait perdu le bateau, on perd le projet. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des moments durs où on a tous un peu, pas perdu espoir, mais envisagé le pire. Et je crois que ce qui est bien, c'est que le jour où on a récupéré le bateau, c'est un peu le jour où c'est pas un peu une image, mais je me suis mis sur mes béquilles et puis ça commence à aller mieux un peu ce jour-là, quoi. L'équipe de secours, elle, trouve refuge dans le port de Kinsale, au sud de l'Irlande, pour une semaine de chantier express. Le temps de débarrasser l'électronique de bord, de combler les brèches et de pomper les 80 litres de gasoil répandus dans le cockpit. Mi-janvier, 1 mois et demi après sa fortune de mer, le bateau vainqueur du dernier Vendée Globe largue de nouveau les amarres, direction le Finistère et Port-la-Forêt, son port d'attache. Déjà une première victoire. Moi, je m'en suis sorti, mais lui, c'est quand même incroyable ce qu'il a vécu. Ah ouais, j'ai envie de le retrouver, j'ai envie de renaviguer dessus, et voilà, je sais j'ai envie surtout de le connaître mieux, d'apprendre à mieux m'en servir pour arriver sur le départ du Vendée Globe dans les meilleures conditions possibles. Ces derniers jours, le bateau a rejoint son hangar breton pour 2 mois de chantier. Le skipper, lui, partage sa convalescence avec Franck Camas, l'autre grand blessé de l'hiver, dans le même centre de rééducation. L'histoire ne dit pas s'ils font chambre à part.